Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux à tous. Nous avons encore jusqu'à lundi, 31 janvier, pour nous souhaiter encore la bonne année. Je reçois encore des cartes de vue. Voilà, ma présence à vos côtés aujourd'hui nécessite bien entendu deux réflexions de ma part. Premièrement, pour toutes les... Je veux toujours écouter, être présente au niveau des vœux des communautés de communes, pour entendre et écouter toutes les réalisations qui sont effectuées par messieurs et mesdames les maires et par les élus, les conseillers municipaux et conseillères municipales, pour valoriser toujours notre territoire. Mais c'est vrai que c'est votre communauté de communes, avec les 4 communes, la publicité, la communication n'est plus à faire, tellement que chaque village a son identité rattachée à un domaine touristique, culturel, ou alors au niveau de l'entreprise. Deuxièmement, je souhaite aussi être présente au vœu. L'année 2011, comme vous l'avez dit Francine, va être une année charnière. On va redessiner les communautés de communes. Et, bon, j'étais à un déjeuner, j'ai participé à un déjeuner avec le sous-préfet et le sous-préfet de l'arrondissement, M. Paco, parce que bien entendu, comme on dit, nous, vous, les acteurs de ce territoire, vous soyez élus, chefs d'entreprise, présidents d'association, vous occupez le terrain depuis de nombreuses années, tandis que les élus de l'État, les représentants de l'État, ont une mission particulière, et même le préfet me le disait encore lundi, c'est la fusion des communautés. Savoir que ce département de la Dordogne, actuellement, il y a 52 communautés de communes, avec la vôtre qui a été vraiment une première naissance de ce département. De 52 communes, déjà les premiers chiffres, on va passer à 25 ou 26 communautés de communes. Mais, quand je regarde ma circonscription, Périgord-Vert, le territoire qui nous unit aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il y a 14 communautés de communes, ce ne serait pas divisé par 2, mais par 3. On passerait à 4 ou 5 communautés de communes. Ce qui fait qu'avec un potentiel, avec un nombre d'habitants de 88 000 habitants, divisé par 4 ou 5, ça ferait une communauté de communes de 15 000 ou 20 000 habitants. Pensez bien que moi, personnellement, je ne peux pas entendre ce chiffre et ce raisonnement mathématique. Alors, ma première question est, pourquoi assurer une scission? Pourquoi casser des communautés de communes qui ont déjà des compétences, qui ont le mérite d'exister? Vous êtes déjà beaucoup réunis, investis depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai que votre communauté de communes, 1000 habitants, elle va être rattachée à une autre, mais surtout, je vous dis, restez déjà unis entre vous 4. L'État dit, la loi dit, il faut créer des communautés de communes supérieures à 5000 habitants. Voilà. Supérieures à 5000 habitants. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des bassins de vie. Alors quand on regarde une carte, on me dit, oui, Ribérac, Nontron, Thiviers et Exideuil rattachés sur Terrassonnais. Voilà. Mais cette réflexion quand même ne peut pas se faire en larmes sans aigus. Il faut que vous participiez, il faut qu'on vous entende, sont vous les acteurs, c'est vous la richesse vive qui occupez ce terrain depuis de nombreuses années. Donc en priorité, ce sont nos idées, ce sont vos idées, et c'est pour ça que je me rends très souvent sur le territoire, parce que moi aussi, c'est mon principal cheval de bataille. Parce qu'on entend aussi suppression des pays, suppression des syndicats. Mais je suppose que vous êtes organisés aussi, syndicats transport scolaire, l'eau, le social, le SIAS, etc. Tout ça, je veux dire, ça a été des compétences, des unions qui ont été travaillées, effectuées, financées. Et puis, vous savez, fusionner, ça veut dire se marier. Mais fusion, c'est comme un mariage, quoi. Qu'amène le marié, qu'amène la mariée, la dot, etc. Et puis, des communautés de communes qui vont être éclatées aussi, bon, ce n'est pas votre cas, c'est comme un divorce. On y laisse forcément des plumes financièrement. Donc, toutes ces réflexions aussi à mener et à engager, et je sais que Francine et Monsieur et Madame les maires, ça va être aussi un engagement total. Et je pense que vous avez déjà pris le trait à marche, vous avez déjà à la réflexion. Moi, je rencontre des élus qui me disent, moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment faire, quoi. C'est votre voix qui doit porter. Bon, enfin, bonne année à tous, je reste toujours à vos côtés sur ce territoire du Rhône qui en mérite, je dis toujours, d'exister. Puis les décisions, comme je disais hier soir pour mes discours de vœux à Mareuil, les décisions ne vont pas être prises uniquement qu'à Paris, Lyon et Marseille, on doit tenir compte aussi de nos appréciations, ne vous inquiétez pas,
toutes les semaines, je vais à Paris et je porte la voix de notre territoire et ce vaste Périgord vert, ses richesses. Merci beaucoup.